Ouais, cool. Oh, t'as vu ce qui se passe là? Tout le monde en parle. Hein. Ah non, de quoi tu me parles? Attends, tu rigoles quoi? La radio, la télé, les journaux, tout le monde en parle. Ah, le truc, mais oui, ce matin je suis allée au pressing, mais attends, mais tout le monde en parle. Ah non, c'est fou, tu sais que j'ai eu le truc en ligne là, il est Non. à fond dessus. Ah oui, il Arrête. en parlait aussi. Lui aussi il en parle. Ah oui, lui aussi il en parlait. Si lui il en parle, ça veut dire que tout le monde en Ah parle. non, mais c'est un truc, c'est énorme. C'est énorme, je le crois pas. Tout le monde en parle. Inévitable, tout le monde en parle, non. Voici le nouvel épisode de Tout le monde en parle. Avec Thierry Ardisson, Laurent Baffy, Monsieur Philippe Corti, Talia, Ticia, Méline, Bouli et un vrai public de télévision. Plus les guest stars du soir, Stevie, Loana, KDO, Claude Allègre, Adriana Carambeu, amigos do sábado à noite. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle, l'émission pas comme les autres. Vous connaissez le principe? Tout le monde en parle, alors tout le monde en parle? Vous connaissez l'équipe, voici Laurent Baffy. Laurent Baffy. Bonsoir Thierry. Laurent Baffy, mesdames, messieurs. Avant de commencer l'émission, je voudrais dire que je dédie cette émission à Maxime. Il comprendra pourquoi il nous regarde. Laurent, quelques emails avant de commencer. Les frères Nakache. Vous connaissez les frères Nakache? Oui, oui, oui. Les frères Nakache, ils sont pas contents des propos tenus à leur sujet ici par Ophélie Winter. Ils disent avoir largement contribué au succès d'Ophélie et ils le prouvent. Ils prouvent qu'ils sont les co-auteurs de la chanson Dieu m'a donné la foi. Voilà, dont acte. Beaucoup d'emails aussi concernant Pink Floyd, dont un de Francis Donovan. Pink Floyd, j'ai dit que ça voulait dire flamant rose. Ben, pas du tout. Pas du tout. Flamant rose, ça se dit Pink Flamingo. Flamingo. Mais si tu m'avais demandé, je te l'aurais dit. Je suis très simplé sur le coup. Voilà. Et Pink Floyd, en fait, ça vient du nom de deux bluesmen américains qu'adorait Syd Barrett, le fondateur de Pink Floyd. C'est Pink Anderson et Floyd Council. Voilà, dont acte. Ah non, pas ça. Avant de passer à votre pièce, Laurent, je voudrais rappeler le titre de celle d'Arnaud Gidouin, qui était notre invité la semaine dernière. Ça s'appelle Shakespeare, le défi. C'est 37 pièces de Shakespeare en 90 minutes. C'est un triomphe depuis 5 ans à Londres. Et c'est désormais à Paris avec Arnaud Gidouin, Éric Métayer et Gilles Galliot à la Comédie de Paris jusqu'au 28 janvier. Voilà. On passe à vous, Laurent. Oui. Donc vous, c'est toujours au gymnase, sexe, magouille et culture générale. Ça va faire 1 an que tu fais la promo de cette pièce. T'en es où par rapport à ça? T'en as plein le cul Pas du tout, non, pas du tout. La preuve, c'est que je suis retourné la voir. Donc si j'en avais marre, je serais pas retourné la Vous voir. le répétez toujours au gymnase avec l'équipe. Ouais. Tu as cité l'équipe? Non. Merde. Daniel Russo. Daniel Russo. Pascal Célèbre, Ouais. Mado Morin, Ouais. Géraldine Bonnet-Guérin. Voilà. Superbe équipe, super acteurs. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que c'est bourré tous les soirs? C'est bourré tous les soirs et on rigole. Vous savez qu'il y a une tradition dans cette émission. Chaque semaine, nous diffusons les meilleurs moments de la semaine précédente. Ça s'appelle Tout le monde en a parlé. Et c'est préparé par Jean-Hugues Noël, mesdames, messieurs. Magnéto, Serge. Quand on est dans un lit à poil avec une gonzesse toute la journée, on bande, non? Ah. On peut bander. Enfin, ça peut arriver, c'est ça que je veux dire. Et qu'est-ce qui se passe? Alors après, ta quéquette devient dure. Comment t'expliquer? Bizarre. Est-ce qu'il arrive qu'on s'abandonne et qu'on éjacule vraiment? Là aussi, j'ai entendu parler de certaines histoires, mais ça m'intéresse, moi, le je cinéma. Je vois bien. Je dirais même plus, Thierry, ça te Non, parce que la passionne. télé, bon, j'ai un peu fait le tour. Je suis intéressé par le cinéma maintenant. Noémie, c'est vous qui me posez une question. Les rôles sont renversés. Qui tu baises, qu'est-ce que tu prends? Waouh! Oh là 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 là! Est-ce que par amour, vous seriez prête à devenir son esclave sexuel? Oui. Eh ben. T'as entendu? Mais oui, mais enfin! Viens.
Méline. Méline, viens un peu ici. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Méline, tu serais prête par amour à devenir son esclave sexuelle? Oui. Belle cochonne. Serge Lama, as-tu trompé ta femme? C'est ta dernière chance, Serge Lama. C'est le jugement dernier. Si tu veux entrer au paradis. Gérard Miller, tout Paris bruise de vos exploits. On dit que vous êtes un super coup. Est-ce que c'est vrai? Je trouve profondément vexant ce que vous dites d'évoquer mes super coups simplement dans Paris. Gérard Miller, vous êtes peu à peu devenu indispensable. On ferait comment sans vous? Bon, écoutez, il y a un moment donné où je pense qu'il faut partir du principe que si je n'étais pas là, personne ne pourrait me remplacer, je crois. Waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people out there. Ray Charles, we love you! Dernière question, Ray Charles, que préférez-vous dans le sexe? Oh, I don't know if I have anything. Je sais pas si j'ai une préférence I comme would ça. say just bring it on. Je dirais tout simplement venez. Écoute, là j'ai un petit truc dans le 11e, tu pourrais venir faire un petit tour, Thierry. Et puis on montrait un petit peu les étages, tu serais essoufflé, tu prendrais un pot et je te prendrais la bouche. Hey. J'ai embrassé Ardisson. Oh, le rêve. Voilà. C'était Tout le monde en a parlé. Le best-of de la semaine précédente, mesdames, messieurs. Alors ce soir, l'émission sera un petit peu plus courte à cause du tennis. Mais à la fin de l'émission, de toute façon, il y aura le blind test. C'est une tradition. Ce soir, à l'occasion de la sortie de la trilogie Fantomas en DVD, le blind test sera consacré aux super méchants. Et pour arbitrer ce blind test, j'appelle Monsieur Philippe Corti. Philippe, attention, il y a un petit problème. Il y a eu un petit problème. Il n'y a pas de mais, Philippe. Je vous présente chaque semaine comme un homme au-dessus de tout soupçon. Oui. Et j'ai peur que ça ne soit plus vrai. Pourquoi? Bah regardez. Magnéto, Serge. C'est pas les Beatles, ça. Et voilà. Ouh. Non. Oh. Philippe Corti a soufflé, mesdames, messieurs. La prison. Non. La prison. Non, on ne met pas les moutons en prison. C'est vrai, on met les chèvres. Voilà. Bon, alors voilà, c'est exactement. Bravo Talia. Je l'ai dit, en plus, s'il avait triché, vous n'avez pas voulu me croire. Ouais. Voilà. Donc Philippe, à poil tout voilà, à l'heure. donc Philippe, s'il y a soufflage, il y a déshabillage. Voilà. Je suis désolé. On ne peut rien faire, Philippe, si l'arbitre souffle. Eh oui. Alors on va passer au jeu idiot. Voilà, donc ce soir, le jeu idiot, c'est le saute-mouton. Philippe, allez vous faire sauter. Ok, ça roule. Non.
Non, c'est trop bas là. Ouais. Sortir. Arrête-toi là. Attention. Un peu plus haut, un peu plus haut. Laisse la tête. Laurent. Ouais. Bravo Lolo. Allez. Attention, allez-y. Je suis cassé l'ongle. Ah non. C'est Talia qui a gagné. Merci, à tout à l'heure. Pour le blind test. J'ai pété mon ongle. C'est tombé. Et maintenant. Voici Stevie. Bien alors Stevie, le look, voilà, le look Stevie, hein. Les lentilles opalines. Les lentilles, ouais. Et alors, autre signe particulier de Stevie, grain de beauté sous le bras gauche. Qui c'est ça? On va croire qu'on a pris ça ensemble. Ah oui, ça va faire jaser là. À mon avis, on va en parler dans l'Anderno là. Et puis alors, il y en a un autre, il y en a un deuxième grain de beauté. Sur ma verge. Oh! Oh. Tu t'en sors bien, ça aurait pu être sur la bite, ça va. Stevie, est-ce que vous vous sucez toujours le pouce? Oh. Oui, je suce son pouce. Il suce son pouce, Stevie. Avec Boubou. On se demandait avec qui il était, en fait, il est avec son pouce, voilà. Et alors, Bourriquet, vous l'amenez plus, là, votre peluche, là? C'est fini, il est ça. chez moi. Il se fait recoudre dans la maison. Ouais, c'est ça. Bon, vous êtes un des rares lofters à être devenu vraiment star. Oh, je suis pas une star, voilà. Ah si. Ah non. Ah, si. Ah si. Merci, mais non, c'est vraiment pas le cas. Même si vous prenez soin d'expliquer la différence qu'il y a entre la notoriété et la célébrité, vous êtes une star, Stevie, c'est évident, tout le monde l'a vu. Et puis ça va durer. Bah, ça risque de durer, mais ça risque de durer avec Stevie. En tout cas, il fait Parce qu'il y vachement... a du fond. Bah, je sais pas si... En tout cas, Stevie, il fait vachement attention à son image, c'est vrai. Vous faites pas de trucs bas de gamme. Et on vous voit plus souvent avec Jean-Paul Gaultier quand on est dans les discothèques, c'est vrai. C'est vrai, je vais rarement en discothèque. Voilà, et votre livre est d'ailleurs assez haut de gamme, l'album photo qui s'appelle Stevie. Alors, tu l'as trouvé on comment? fait Alors avec les petites mains, Stevie, regarde, tu vas voir, attention. Stevie, tu le fais pas, Laurent? Que pour ma promo. Eh ben on a un truc. Magnéto, Serge. Et voilà. C'est pas légal. Ah, si, c'est parfaitement pas légal. C'est parfaitement légal. Si. Et maintenant, chaque fois que vous ne ferez pas les petites mains, Laurent, voilà ce qui va se passer. Magnéto, Serge. Et voilà, et ça recommencera à chaque fois. C'est truqué, je Pendant suis toute déçu. l'émission, même quand vous serez pas là. Je suis déçu par cette émission. Ben voilà. Bien. Alors, vous voulez regarder le... Oui. Ben, formidable, ce Vas-y, bouquin, envoie. tenez. Voilà. Qu'est-ce qu'il est habile, c'est incroyable. Waouh. C'est un très beau petit livre. Magnifique. La Bon. rondelle en quinconce. Laurent, attendez. Lisez le bouquin. Moi, je fais l'interview de D'accord, Stevie. autant pour moi. Vous allez voir, c'est intéressant. Bah bon, ouais. Stevie, donc, c'est pas une Pour autobiographie. toi, mon Thierry. Il a marqué ça? Ouais. C'est Cet sympa. ouvrage si bien léché. Alors, c'est pas une autobiographie comme Loana. Non. C'est un album photo où vous avez réalisé 5 vœux. Voilà. Alors, le premier vœu, c'était de partir en vacances en famille. Ouais, parce que j'étais jamais parti en vacances avec Voilà. ma maman et ma sœur. Voilà. Ça, c'est le premier vœu. Ensuite, il y a Manhattan. Vous vous promenez dans Manhattan. D'ailleurs, on voit bien à la fin, regarde Laurent, les photos où on voit les Twin Towers ont été grisées. Voilà, alors là, je rends un hommage aux victimes des attentats du 11 Stevie septembre. rend un hommage en C'est grisant. énorme pour eux. Stevie C'est pas rend- grand-chose, mais Stevie bon. rend Non, un pour eux, hommage. tu te rends pas compte. Ils sont dans la merde, ils sont terrorisés. Que le fait que tu fasses ça, pour eux, c'est Mais incroyable. s'ils avaient su ça avant, ils auraient. S'ils avaient su ça, ils n'auraient pas fait la guerre en Afghanistan. Bon. Ensuite, vous allez vous baigner à Malibu
et dîner dans un restaurant à Bel Air, qui est un quartier de Los Angeles, à côté de Beverly Hills. La voile en Bretagne. La vapeur au... Et alors, le dernier vœu, c'était un secret. Vous avez voulu revoir la colonie de vacances de la ville du Mans, où vous étiez quand vous étiez petit. Voilà. J'allais là-bas quand j'étais petit, à Audierne. Voilà. Et j'y suis retourné avec le député maire du Mans. Et alors là... Tous ces voyages de l'été de Stevie sont désormais dans cet album. C'est poignant, il y a beaucoup d'émotions. J'ai vu 3-4 photos, je suis au bord des larmes déjà. Ah oui, c'est chaud quand même. Ah oui, c'est chaud. Ouais, y a Bon, c'est pas chaud. Il y a eu soufflage ou quoi là? Fais voir. Il y a eu soufflage? Ah là, il y a eu soufflage, il y a eu déshabillage, c'est sûr. Alors, je vais vous montrer la photo où Stevie a envie de faire caca. Regardez l'expression. Bel album. Bel album. Laisse-le. Restons tous les deux, Stevie. Oui. Laisse-le tomber. Bon alors, donc, il y a le bouquin, déjà, une première chose. Ensuite, il y a la télévision. Fun Stevie, sur Fun TV. Voilà. Alors, vous parlez de musique, vous parlez de mode, vous parlez de people et vous donnez des conseils. C'est bien 850 francs, c'est accessible en plus. Non. Donc vous êtes sur Fun TV, comme on l'a dit, en radio avec Laurent Ruquier sur Europe 1, assez souvent l'après-midi. Et puis voilà, puis le reste du temps, vous passez votre vie avec les vedettes du tout Paris. Photo, enfin, plein de petits trucs, plein de petits projets. Voilà. On va savoir qui se cache derrière cette image. Stevie, c'est votre vrai prénom? C'est mon vrai prénom. Stevie Boulet. Boulet. Vous n'êtes pas parent avec... Avec Isabelle, non. Non, d'accord. Vous êtes né à Lille en 1980 et 3 semaines plus tard, vous partiez pour Le Mans. Oui. Voilà. Seul, en stop. Ben, Non, déjà, avec ma maman. Avec sa maman. Alors, on va parler de votre maman, justement. Votre maman vous a eu quand elle avait 19 ans. Elle s'appelle Zora. Elle a eu une enfance assez difficile. Elle a été placée à la DAS parce que c'est un enfant battu par sa mère. Et le premier homme qu'elle a rencontré, c'était votre père. Voilà. Et elle s'est retrouvée enceinte. Elle couche avec lui, elle se retrouve enceinte. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Magnéto, Serge. Ils sont plus ensemble quand elle découvre sa grossesse. Lui demande d'avorter, mais elle ne veut pas. Voilà. Elle refuse d'avorter. Elle devait partir en Angleterre et Voilà. elle n'a pas voulu partir en Angleterre, elle a voulu garder son enfant. Voilà, heureusement. 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 Qu'est-ce qu'on ferait sans vous? Et après la naissance, votre père décide finalement de faire face et de l'épouser. Voilà. Mais malheureusement, quand arrive le deuxième enfant, Aurélie, votre petite sœur, le couple se sépare parce qu'il battait votre mère. Il y a une scène comme ça, un jour je parlais avec ma tante, je dis mais j'ai une scène qui est dans ma tête et qui m'insupporte en fait. J'étais petit, je devais avoir 3 ans, mais c'est une scène qui m'a marqué, mais jusqu'à la fin de mes jours. Ma mère était enceinte, je sais pas, c'était assez... elle devait être sur ses 8 mois. Et je me souviens d'une scène, j'étais gamin, j'étais avec ma tante, je tenais la main à ma tante. Et mon père, il arrive, il avait un peu trop bu. Et il dit à ma mère, va chercher une bassine. Ma mère a dit, non, t'es capable de boire, t'es capable d'aller chercher une bassine. Et ma mère, elle monte les escaliers, il a pris ma mère. Ma mère, elle est tombée des escaliers alors qu'elle était enceinte. Et je peux vous dire, quand vous êtes petit garçon et que vous voyez ça, et ben, j'ai envie de dire que ça vous reste dans le cœur. Voilà, c'est tout. C'est une scène parmi tant d'autres, voilà. Donc votre mère est obligée de faire des ménages pour vous élever parce qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Voilà. Et vous dites que quand vous étiez petit, des fois à la maison, il y avait 2 assiettes pour 3. Voilà, alors Et ça c'est aussi c'est des terrible, scènes ça. à vous. Bah oui, je voyais ma maman qui faisait à manger. Bon, bah, on n'avait pas les moyens, on mangeait souvent du lait avec du pain. On appelait ça la miété, voilà. Ouais. Et il y avait souvent 2 assiettes et au lieu de 3, parce que ma mère, elle nous regardait manger, elle préparait à manger, en entendant elle faisait autre chose, elle repassait. Mais c'est vrai que à chaque fois que je vais voir dans le passé, il y a toujours 2 assiettes sur cette maudite table. Ouais. Alors votre père, il vous a pas donné de nouvelles jusqu'à ce que vous sortiez du loft. Et à la sortie du loft, votre père vous dit « J'aurais pu être dur avec toi, mais regarde où tu en es ». Comme si la sévérité qu'il avait eue à votre égard était pour quoi que ce soit Il responsable. a dit ça en direct sur M6 durant le loft. C'est incroyable quand même. Enfin moi je vois pas la vie comme ça. Parce qu'un enfant ça a besoin de son père. Ouais. Voilà. Alors quand vous étiez enfant, vous n'avez pas de vocation précise, vous vouliez être vétérinaire? Je voulais être vétérinaire. Styliste, ensuite faire de la télé. Je voulais présenter la météo. Ça c'est pas impossible que ça vous arrive en même temps. Pourquoi pas. Mais vous étiez persuadé que vous seriez star quand vous seriez grand, hein? Mais c'est ce que j'ai toujours dit à ma mère. Un jour, maman,
je serai à la télé. Et donc j'ai décidé de faire des études dans l'audiovisuel et j'ai obtenu mon diplôme en audiovisuel et voilà. Bon voilà, puis après il y a le Loft, on a suffisamment parlé, la télévision n'a pas recommencé ce soir, vous êtes sorti le 24 mai, et puis voilà, puis vous êtes parti en vacances, et le résultat de ces vacances, c'est dans cet album que Laurent va garder. Ce livre qui restera, je pense, parce que c'est un bel ouvrage. Et... Oh là là, il a été dressé. Stevie, alors à Paris, là maintenant vous avez la bonne vie, vous fréquentez les VIP, et puis surtout... vous peu les VIP. Ah si quand même, et puis on surtout... t'a vu avec Marie-Myriam. Et puis il y a ça. Magnéto, Serge. Puisqu'il faut choisir un mot d'où je peux le dire, sans contrefaçon, je suis un garçon. Et pour un empire, je ne veux me dévêtir, puisque sans contrefaçon, je suis un garçon. Puisqu'il faut choisir un mot. C'est du Gauthier ce que vous portez là? Bah, c'est le même haut que j'ai pendant le défilé, c'est assez marrant. C'est bien, il fait les mêmes pour hommes, non? Il fait les mêmes pour hommes, ouais. Bien. Mais je sais pas si vous avez la morphologie pour porter du Gauthier, je ne pense pas. Qui, moi? Oui. Ah non. Parce qu'apparemment vous habillez en noir parce que vous êtes mal foutu, à ce que j'ai compris. Oh Bien. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est Laurent Ruquier qui vous a dit ça. Non, c'est pas Laurent Ruquier. Ouais. Dans 10 ans, vous voyez casé avec 3 enfants? J'aimerais. Ah bon? Si j'ai une petite fille, j'appelle Kenza. Si j'ai un petit garçon, j'appelle Kevin. Et si j'ai une autre petite fille, j'appellerai... Vas-y, allez hop. Non, parce que là, attention, il y a un gros scoop. Gros scoop qui arrive là. Gros scoop. Ah? Eh oui. Stevie n'est pas homo. Alors, attendez, moi je n'ai jamais parlé de ma vie privée, que je sois homo, que je sois bi, que je sois hétérosexuel, que je sois monosexuel, ça ne regarde personne. Non, vous avez déclaré dans le journal que vous n'étiez pas homo, vous avez déclaré « Oui, c'est vrai, j'ai participé à la Gay Pride avec mon cousin Franck. » C'est exact. Pas me raconter d'histoire à moi, mon garçon. C'est exact, je suis parti à la Gay Pride. Je sais tout. Donc c'est vrai. Merci les enfants. C'est vrai que vous avez participé à la Gay Pride avec votre cousin Franck, qui lui est homosexuel, mais vous ne l'êtes pas. C'est vous qui avez dit ça, j'en sais rien. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu une aventure sexuelle que j'ai vraiment terminé par croire que je suis monosexuel. Bah oui. Et Loana, rien depuis Jean-Édouard non plus. Hein. Bah rien, bah non. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, on peut pas sortir. Tu travailles beaucoup, attends, non, une couleur comme ça prend 4 heures, faut trouver les fringues. Putain, c'est un planning, mon vieux. Franchement. Un an, c'est long. Vous me diriez un mois déjà, bon, mais un an. C'est vrai qu'on n'a pas des vies faciles parce que moi, je parle pour moi, parle pour des autres lofters. Le matin, je me lève lundi M6, mardi M6, mercredi M6. Mais avant de te lever, t'as bien la gaule. Oui, je suis monosexuel. Je me branle, si vous voulez. Ah, ben voilà. Bien. Alors, Magnéto, Serge. C'est maintenant qu'il faut lancer le magnéto. Alors, moi, je vais dire quand même le rêve de Stevie, tel que vous l'avez déclaré en tous les cas dans la presse. C'est une fille avec... Peut-être un garçon, tu vois, en même temps, mais bon. Une fille avec des beaux seins bien formés. Ah ouais, ça, je suis friand des belles poitrines. Belle poitrine, des cheveux longs. Cheveux longs, ouais. Et ouverte à tout. Et ouverte à tout. Ouverte à tout. Voilà. Bien. Si vous vous sentez concerné, vous pouvez toujours envoyer un email sur le site de France 2, tout le monde en parle. Voilà. Il y aurait eu une aventure possible avec Laure dans le loft. Franchement, il y a un moment où oui, j'aurais vraiment pu faire l'amour avec Laure. Mais il y a 2 choses. 1, c'est qu'elle est très chiante. 2, c'est qu'elle est caméra. Non, parce qu'avec Aïcha, c'est pareil. Vous sortez du loft, vous allez à l'hôtel avec Aïcha. C'est ça. De notre galaxie. C'est bien, ils le font un cappella. Je vous adore. Merci. Bon alors Aïcha, qu'est-ce qui se passe avec Aïcha? C'est qui Aïcha? Aïcha, c'est sa meilleure amie. C'est une amie d'enfance, mais à l'époque où il était amoureux d'elle, elle était avec un autre mec. Donc il ne pouvait rien faire à l'époque. Je ne le sais pas. C'est vrai. Quand ils étaient plus jeunes, il ne pouvait rien faire avec Aïcha. Donc il sort du loft, il va à l'hôtel avec Aïcha, la première nuit après le loft, rien du tout. Non, c'est...
Évidemment, il y aurait eu Loana. Mais Loana, elle avait déjà eu Jean-Édouard. Je passe jamais derrière quelqu'un. T'as entendu ça? Ça, c'est bon à savoir en même temps. Ça, c'est bon à savoir. Hein. C'est une info qui donne. Hein. C'est une info qui donne. Il passe jamais derrière quelqu'un. D'où l'importance des peluches. Quand tu l'achètes, tu es sûr qu'elle est neuve. En fait, vous savez ce que je pense, moi? Je vais vous dire ce que je pense. Je pense que vous avez été traumatisé par la perte de votre chatte Grisoun. Qui a été empoisonnée. Vrai ou pas? Alors ça, non mais ça c'est aussi... Non, on rigole, mais j'aime dire que ce jour-là... C'est pas drôle, hein. Ouais. Quand tu perds ta chatte... Et maintenant, Stevie, en l'honneur de Grisoun, nous allons faire une interview chatte. Allez! Je vous hais. Mais il te déteste aussi. Attention, interview chatte. Vous êtes prêts? Yes. Est-ce qu'une chatte aime être caressée? Oui. Combien de bébés peut avoir une chatte? 5. Combien de temps dure la relation sexuelle chez la chatte? 20 minutes. Non. Non? De 1 à 2 minutes. Ah ouais? Ouais. Ma chatte a miaulé beaucoup plus longtemps. Ah bon? Ça doit être une... Pourquoi est-ce qu'on ne lave jamais une chatte? La mienne, je la lavais, donc je sais pas. Ah bon? Ouais. Et la chatte se lèche avec sa langue humide et râpeuse. Ouais. Ok, Mais c'est bizarre parce que Grisoun, en fin de compte, même Luna, parce que j'ai une deuxième chatte maintenant, elle s'appelle Luna. Le mec, il a du pognon maintenant. Et, elle rentre, enfin les deux rentraient avec moi dans la salle de bain et... Bien, alors, dernière question de votre interview chatte, Stevie. Comment reconnaît-on une vieille chatte? Elle a la moule qui baille. Stevie par Stevie, mesdames, messieurs. Donc, pas de sexe pour vous depuis 1 an. Ouais. Vous allez vous rattraper, j'espère. Je vais me rattraper. Non, il va se faire rattraper. Et pas de sexe pour Loana depuis Jean-Édouard. Bah ouais, apparemment. On va en parler tout de suite. Voici Loana. Loana, mesdames, messieurs. Voilà, ça va? Très bien. On a les 2 plus beaux lofters avec nous ce soir. Alors Loana, nous avons fait connaissance lors de la sortie de votre livre Miette, Oui. dans une interview, lors d'une émission de télévision qui s'appelle Ça s'en va et ça revient. Oui. D'ailleurs, je dois dire à mes amis téléspectateurs que lundi soir, il y en a une avec les inconnus qui n'est pas piqué les hannetons. On a raconté votre vie, votre enfance douloureuse, et on m'a beaucoup reproché ma gentillesse avec vous. J'ai vu dans les C'est fou journaux. quand même. Oui, c'est fou. Alors j'en profite pour dire que je regrette pas du tout ma gentillesse avec Loana. C'est J'ai eu gentil, beaucoup de merci. compassion pour votre histoire. Et je maintiens tout ce que j'ai dit ce soir-là et tout ce que j'ai fait ce soir-là, ça sera à refaire, je vais faire exactement la même chose. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Je pense pas que ce soit des gens comme vous qu'il faut taper en tous les cas. Alors il s'est bien vendu votre livre? Très bien, oui. Combien à peu près? À peu près 100 000 exemplaires. C'est beaucoup, dis donc. Oui, c'est énorme. C'est bien. Hein. Donc l'éditeur a récupéré la valeur d'1 million de francs qu'il vous avait versé. Oui, en principe. Tout le monde est content. Oui, oui. Comment va votre mère? Très, très bien. Ça Elle va, est venue me voir Yvette là, il n'y a pas longtemps. Yvette va bien? Yvette va très Ah, bien. je connais toute la famille maintenant. Oui, c'est vrai. Votre père, vous l'avez pas revu là? Non. Toujours pas? Non, non, j'ai eu aucun coup de fil. Ça va pas s'arranger là. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont les pères en ce moment, mais... Ouais. C'est vrai que c'est des problèmes de père tous les deux là. Oui. Ouais, bah, on a un peu la même... Enfin, pas tout à fait la même, mais au niveau famille, ouais, on n'a pas eu beaucoup de chance tous les deux. Non. Mais on se rattrape. Ouais. Quand vous êtes venu dans l'émission, beaucoup de gens ont été choqués par le fait que vous ne soyez pas retourné voir votre fille Mindy immédiatement après le loft. Ouais. Est-ce que depuis vous y êtes allé? Non, je suis pas retournée voir ma fille, par contre je suis en contact. Et je sais qu'elle va très 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 bien. Bien. Maman va y aller. Pourquoi vous voulez pas la voir? Ils veulent vraiment pas qu'on sache où elle est. Mais bientôt tout ça, ça va s'arranger. Bien. À part ça, ça va bien maintenant. Avec Ouais. l'argent du loft, vous avez acheté un 3 pièces à Paris. Oui.
Vous emménagez en décembre. Mi-décembre, oui. Mi-décembre, je le dis à nos amis, si vous voulez prendre la crémaillère, c'est... Chez Loana. C'est où C'est où Dans le 16e. Mais de quelle rue? Ah non, attends, ne dites pas, L'adresse. Rue de la Pompe. Non. Non, non. Moi non plus. On peut pas toujours viser dans le mille. Hein. À part ça, beaucoup de presse. Oui, pas mal. Des problèmes avec la presse, toujours, Loana? Non, de moins Non. en moins, bien sûr. Je pense pas qu'ils aient vraiment matière en fait à trouver un scandale, puisque jusque-là, je reste très sage. Bon, dans l'entrevue, il disait je suis une nymphomane quand je suis amoureuse. Mais comme vous n'êtes pas amoureuse souvent, de toute façon, ça ne prête pas à conséquence. Je pense qu'on l'est tous en fait quand on. Quand on baise, oui, on est un peu. Oui. Non, ça veut dire à faire beaucoup, faire souvent l'amour, mais c'est quand on rencontre quelqu'un qu'on aime, bien sûr. En revanche, j'ai un très bon article dans le magazine Photo. Oui. Qui est un magazine très prestigieux. Après Mondino et Bettina Reims, ce coup-ci, c'est De Marchelier qui nous a fait des photos à New York. Alors, De Marchelier, qui est un grand photographe, vous a demandé de poser nu, Loana. Oui. Sans déconner, mais regarde ce que j'ai, moi. Et alors Où est le rapport? Non, je ne l'ai pas fait pour lui, donc... C'est ça, vous avez refusé de le faire? J'ai refusé, oui, de le faire. Ouais. Je sais pas, non, ça ne me plaît pas et je pense pas que j'aurais été à l'aise, donc c'est pas la peine. Mais il a pas insisté, il m'a proposé. J'ai dit que je me sentirais pas à l'aise, il a laissé. Ouais. Vous voulez préserver votre intimité? Une certaine petite partie, oui, bien sûr. Oui. Pour votre homme? Pour mon âme. Celui que vous allez bientôt rencontrer? Bah, j'espère, on verra bien. Vous dites que la première fois que vous faites l'amour avec quelqu'un, vous êtes obligé d'être dans le noir. Très pudique, Loana, hein, c'est vrai? Bah oui, un petit peu. Bah je sais pas, C'est vrai, comme moi. Ouais, dans le noir, ouais. Et bah oui, je sais pas. Complètement dans le noir. La première fois, je suis un petit peu gênée. La première fois, ouais. C'est vrai que dans Love, vous étiez en string et topless assez souvent, non? Ah bah je veux dire, quand on se changeait, forcément, faut bien passer un stade où on est tout nu pour changer de vêtements. Et ça vous gênait pas dans le loft? Bah j'étais pas là en train de faire comme ça, sauf sous ma douche, j'étais toute nue, bien sûr, mais bon, quand je me déshabillais sur mon lit. Loana, on va parler de votre calendrier, parce qu'il y a un calendrier Loana, voilà, mesdames, messieurs. Zoom, on est sur Loana, voilà. Il a pas vu encore. Non, attendez, Bafi, il y a autre chose. Bafi, il y a autre chose, c'est ça. Magnéto, Serge. C'est déloyal. Ah, c'est assez déloyal, oui. Et ça te plaît? Ah, j'aime bien ça, oui. Alors, il y a ce calendrier, alors racontez-nous ce calendrier, Loana. Alors, le calendrier, Loana. Eh ben, ça a été une proposition qui m'a été faite. Et Quelle ambition de vouloir mettre les mois dans l'ordre, alors comment? Ce qui est quand même assez logique. D'où est partie l'idée? Comment? Non, mais on m'a proposé de faire un calendrier, c'est la chose que j'ai trouvée très belle. Et, je suis partie C'est au belles Maroc. photos, hein. Ouais. Non, ce sont de belles photos, mais... Pudique ou pas? Bah oui. Ah On est dans la NBA avec Laurent. Oui. Et puis alors, il y a... Voilà, Loana, le premier disque de Loana, le premier calendrier de Loana, et le premier Bafi de Loana. Et quand le tourbillon s'arrête, quand vient le soir, seul avec son chien, Necker. Comment s'appelle le chien? Necker. Je sais pas pourquoi il s'appelle Necker. Pourquoi un nom d'hôpital pour un chien? Ben, je le savais pas à l'époque. Ah ouais. C'était le chien de ma tante quand j'étais toute petite, qui était un énorme chien qui m'impressionnait. Ouais. Et j'ai voulu remettre le prénom sur mon chien. Ouais. Donc voilà, seul le soir avec son chien, Necker, vous redevenez la Loana d'avant. Ben, je pense, oui, bien sûr. Celle qui commande une grosse pizza. Non, pas tout et le temps, deux mais de vidéos. temps en temps, j'aime bien faire ça. Ouais, mais c'est agréable de faire ça. Oui, bien sûr. Alors, vous êtes seul le soir chez vous avec une grosse pizza et 2 vidéos. Ça m'arrive pas tout le temps, mais j'aime bien, oui, me commander une grosse pizza et regarder quelques films, bien Et sûr. moi aussi, je suis tout seul chez moi le soir avec une grosse Avec pizza une et 2 pizza et vidéos. deux Loana. vidéos. Mais c'est ridicule, ça. Voilà, donc Loana, cœur à prendre. Encore. Enfin, 2 maintenant. Pas toujours. Voilà. Vous voulez lancer un appel, Loana, non? Non. Mais c'est quoi tes centres d'intérêt? T'aimes bien courir nu au ralenti sur la plage? T'aimes bien... Non, pas trop. C'est froid. T'aimes bien quoi? T'aimes bien les promenades en forêt, le cinéma, les pizzas? Voilà. Vous êtes Mais trop dis-le, c'est important pour les gens. vous le faites si bien. Ouais, j'ai pas suivi là parce que j'ai tout le monde dans l'oreille. Non, on cherchait un mec, quoi. Faut qu'il aime les Il cherchait pizzas. mon profil idéal, enfin pour l'homme. Non, c'est quoi? Mais dites votre type, dites un acteur qu'on voit un peu à quoi ça ressemble, quoi. Un acteur Oui. D'acteur comme ça, Bruce Willis. Moi, j'aime bien Bruce Willis. Bruce Willis. Pas de problème, c'est réglé. C'est un copain. Bien. Le pire est à venir, Loana. Interview expliquée à ma fille.
Loana, c'est votre petite fille qui parle par ma bouche. Comme dans l'exorciste. Dis maman, il est où papa? Ah, papa, il a pas voulu de toi. Dis maman, c'est qui Jean-Édouard? Ah, bon, je te montrerai les cassettes, tu comprendras. Dis maman, tu l'aimes bien Stevie? Oui, je l'aime beaucoup. Et Bafi, tu l'aimes bien? Bah, jusque-là, ça va. On verra plus tard. Et Ardisson? Très. Ah. Allumeuse. Non. Dis maman, comment on fait les bébés? Je t'expliquerai un petit peu plus tard quand on aura grandi. Ah bon? Tu m'expliqueras, Loana? Oui. Maman. Dis maman, pourquoi le monsieur qui vient des fois à la maison, il t'embrasse sur la bouche? Ah. Parce qu'il aime beaucoup maman. Pourquoi on ne voit plus tout le temps à la télé? Parce que je préfère m'occuper de toi maintenant. Dis maman, le monsieur qui t'embrasse tout le temps sur la bouche, il a fait la même chose à la babysitter. Ah. C'est gentil de me le dire. Il n'y a pas de babysitter. Eh ben, il va plus revenir, le monsieur. C'est Mindy la balance. Dis maman, on va rester toujours ensemble maintenant? Oui, bien sûr. Voilà, merci Loana. Comme je t'aime, c'est une chanson spécialement pour moi. Ça m'a beaucoup touché. Comme je t'aime par Loana, mesdames, messieurs. Bon bah Laurent, faut y aller. Hein. Allez, au boulot. Allez, Ciao. Laurent. Salut. Et voilà, Laurent Baffy. Laurent Baffy, mesdames, messieurs. Et maintenant... Voici KDO. Mesdames, messieurs, c'est le grand retour de KDO ce soir. Ah, tout le monde en parle. C'est la maison. Ah bah, vous êtes à la maison ici. Ça faisait fait bien longtemps, de vous hein. voir. Bah oui, alors. Vous avez changé les plantes. Belle plante. Bim boum balaboum boum balaboum. Alors ce soir, je te le dis, Kat, tout de suite, ça fait 1 an qu'il n'a pas baisé. Non. Il faut c'est qu'on bon. s'en occupe. C'est sa fête ce soir. Je compte sur vous. Bah, vous trois, vous avez déjà mal barré pour moi-même. Ah, merde. Bien, KDO le retour, Oui. donc on vous voyait plus dans Tout le monde en parle. Vous avez quitté Comédie en juin dernier. Eh oui. Vous n'êtes plus non plus sur Europe 2. Eh oui. On vous annonçait sur Canal+ à la rentrée. Eh oui. Rien. Rien. Macache. Les hypothèses les plus folles ont été imaginées. Une affaire de mœurs. On a pensé à un moment que vous étiez parti à Kaboul avec les talibans. On a dit que vous étiez proche de l'abbé Cottard. Ça c'est vrai. Votre disparition n'est pas sans rappeler celle de l'un des 2 frères ennemis, Oh là là. ou celle d'Alain Devaquet, qu'on n'a jamais revu non plus. Et puis un jour, la production reçoit une cassette Aïe. qui s'appelle La Grosse Cassette. Non. Oui, tout simplement, La Grosse Cassette. Non, Cruchot. Oui. Et 2 jours après, on reçoit un DVD qui s'appelle tout simplement Le Gros DVD. Oui. Et là, grâce à Dominique Farrugia, nous avons pu remonter la piste jusqu'à vous. Et voilà ce que nous avons trouvé sur cette cassette. Magnéto, Serge. Julia Chanel, tu viens de décrocher un poste de présentatrice du journal du Hard, alors qu'il y avait quand même près de 600 postulantes. Est-ce que tu as eu du cul, non? Pardon, tu as eu de la chance, non? Vous venez de reprendre depuis la semaine dernière une pièce de Molière. Ça, c'est déjà un beau challenge. Est-ce qu'il est venu voir la pièce ou pas? Alors, avant de te recevoir, évidemment, on a lu ton livre. Tu parles beaucoup de Venise. D'où te vient cet amour pour l'Espagne? Alors là, j'ai ouvert la porte, sans frapper. Et là, j'ai vu Jonathan qui suçait Nicolas, je te jure. C'est pas vrai? Ouais, je te jure. Hein? On a l'antenne. Michel Sardou, bonsoir. Je peux vous dire que nous sommes des grands fans de votre œuvre. On a tous tes disques, hein, enfin tous vos disques, excusez-moi. On connaît tous vos tubes par cœur, La Belle Histoire, La Mama. David Douillet, invité de la grosse émission. David Douillet, champion du monde de judo. Tu joues à quel poste dans l'équipe? Notre invité, mesdames et messieurs, c'est Chantal Goya. Chantal, est-ce que tu as toujours la même voix aujourd'hui à 76 ans? 46 ans?
Et voilà, c'est la fin de la grosse émission. Merci à notre invité. Demain, nous recevrons Charles Trenet. Voilà, KDO, voilà l'histoire. Donc on a reçu cette cassette, qui est beaucoup plus drôle qu'une cassette de Ben Laden, faut bien le dire. Et voilà, cette cassette est en vente. Vous savez comment on fait, les enfants? Ah bah attends, et comment? Ah bah je veux tout ça. Loana, Stevie. Et même ma fille va le faire, regardez. Magnéto, Serge. Voilà, merci Laurent. Voilà, donc il s'agit des meilleurs moments de la grosse émission hein, sur cette cassette. Et puis nous avons découvert, après enquête, que vous prépariez un long métrage avec Monsieur Dominique Farrugia, que je salue ici. Voilà, et vous passez votre temps finalement à apprendre le 7e art, d'une certaine façon. On écrit surtout, quoi. On écrit sans faire trop de fautes d'orthographe. C'est un peu difficile, mais... Et vous travaillez beaucoup. Et voilà comment ça se passe quand ils bossent sur le 7e art. Magnéto, Serge. La leçon de cinéma de Cad et Olivier. Leçon numéro 1. Faut-il faire des mouvements rapides avec la caméra? Tu m'aimes? Oui. Tu m'aimes comment? Je t'aime d'amour. D'amour comment? D'amour fort. Fort, mais fort comme quoi? Comme un tigre. Un tigre? Oui, un tigre. Un tigre d'Afrique? Non, un tigre du Bengale. Du Bengale? Mais c'est où le Bengale? En Inde. Où ça en Inde? Dans la région de l'Est. Près du Pakistan? Non, vers le Bangladesh. Mais pourquoi tu m'aimes pas plutôt un éléphant? Un éléphant, mais un éléphant d'Afrique ou d'Asie? Non, un éléphant de mer. Tu veux dire un phoque? Oui, un phoque. Tu voudrais que je t'aime comme un phoque? Oui. Non, il ne faut pas faire des mouvements rapides avec la caméra. KDO, la grosse cassette et le gros DVD. Et je vous garantis que ça vaut le voyage, absolument. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Alors non, mais bien sûr, c'est excellent. Donc, premier long métrage avec Monsieur Dominique Farrugia, et puis une sitcom aussi pour Canal+, avec nos amis Gâteau et Revon, que j'aime beaucoup, que je salue ici aussi. Et là, vous faites un casting pour trouver donc l'actrice de la sitcom. On regarde comment ça se passe. Magnéto, Serge. Écoute Alain, cette situation pour moi est vraiment problématique. Problématique. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes. Exactement. Tu es nerveux. Très nerveux. Tiens, pour te détendre, voici un très très bon cigare. KDO. Oui. Écoutez, franchement, à entendre les réactions du public ici dans la diffusion du petit Magnéto, à mon avis, voilà. Juste Thierry, il faut expliquer que là, malheureusement, c'est pas de notre faute ce qu'on vient de voir. C'est que le stock de cassettes et de DVD sur lequel ont été copiés nos sketchs, malheureusement, c'est un vieux stock de films porno. Et ce qui fait que sur toute la cassette, il y a des petits bouts comme ça. C'est pour ça. Des réminiscences d'un vieux film porno des années 80. Et qui nous ressemble en plus. C'est incroyable. Ça m'étonnait de vous. Alors donc, cette sitcom que vous préparez, on a vu comment, s'appelle Making of, donc... Titre provisoire. Oui, titre provisoire. Kat fait le rôle de l'acteur, et vous, Olivier, le rôle du réalisateur.
C'est quoi en gros C'est l'histoire d'un film à travers un making-of. C'est une comédie et donc le making-of on en voit beaucoup maintenant sur les DVD, dans les bonus, c'est quelque chose qui parle aux gens. Donc voilà, c'est l'histoire d'un film dont on ne saura jamais l'histoire finalement. Il y a juste on connaîtra juste le titre du film et c'est les aventures du comédien, du réalisateur, de la maquilleuse, des autres partenaires de l'équipe. Pendant comme ça 6 épisodes et c'est un gros délire qu'on est en train de décrire et qu'on va tourner en février et qui sera sur l'antenne de Canal en janvier. Tu le vends bien, tu le vends bien, tu sais. Tu m'étonnes. Ouais, tu le vends bien. C'est pour ça que je ne parle pas, moi. Ouais, t'as rien à dire. Moi, c'est mort. Comme ça avec toi. On va rien comprendre avec moi. Alors, ce qu'il faut dire aussi à nos amis téléspectateurs, c'est que le 28 décembre, sur Comédie, il y a une spéciale KDO, et ça c'est très important aussi pour tous vos fans. Voilà, KDO. Merci. La grosse cassette. On va passer aux emails maintenant. Toujours beaucoup d'emails pour Hélène Ségara. Vous savez que Orlando, le manager d'Hélène Ségara, refuse pour l'instant qu'elle vienne sur le plateau de Tout le monde en parle. Ah, et pourquoi? Je sais pas, beaucoup d'emails. Orlando est un taliban, disent la plupart des emails. Alors, on a demandé à Orlando pourquoi, effectivement, cette question. Alors, Orlando a répondu, ce n'est pas oui, ce n'est pas non. Ce qui prouve qu'on pensait qu'il était égyptien, mais en fait, il est normand. Mais si le oui l'emporte, ce sera sous certaines conditions. Il négocie, hein. De quoi il a peur que tu lui poses des mauvaises questions, Hélène? Mais non, j'ai déjà posé au 7 d'or. Comme je me suis trouvé en direct avec elle, j'en ai profité. Donc maintenant, elle craint plus rien, Hélène Ségara. Toutes les questions, j'ai déjà posées au 7 d'or. Orlando, voilà, il veut pas. Donc si vous voulez signer des pétitions pour la libération d'Hélène Ségara, c'est sur le site Tout le monde en parle, sur France 2, voilà. Alors Thierry Ménard, un email de Thierry Ménard de Nice qui dit « Quand je fais l'amour à ma femme devant ton émission, elle hurle ton prénom. Mais comme j'ai le même, c'est pas très grave. » Beaucoup d'emails pour Méline. Beaucoup d'emails pour Méline. Christophe Legrand de Louviers, qui aimerait beaucoup en savoir plus à son sujet. Voilà, et puis pour finir, l'émission de la semaine dernière a été beaucoup appréciée. Alice Duré de Sucy-en-Brie qui dit « Même Gérard Miller a été bien ». Et puis voilà, alors il y a un couple, alors ça c'est extraordinaire, c'est un couple qui s'appelle Pierre-Olivier et Corinne. Ils disent que le premier sujet de discussion quand ils se sont rencontrés, c'était Tout le monde en parle. Et maintenant ils sont mariés. Et ils m'invitent chez eux en Suisse. Wow. J'accueille maintenant Claude Allègre. Claude Allègre, mesdames, messieurs. Vous connaissez tout le monde, Claude? Loana? Je viens de faire sa connaissance. Voilà, Loana, Stevie. Ça. Voilà. Bonjour. Stevie, Fabrice, c'est l'or. Voilà. Claude Allègre, alors ça rigole plus une seconde. Claude Allègre est professeur à l'Institut universitaire de France, Paris 7, ancien directeur de l'Institut de physique du Globe de Paris. Ah bien sûr, c'est ça. C'est ça, ouais, tu le remets maintenant. Claude Allègre est un scientifique de réputation internationale, mesdames, messieurs. Il a été ministre de l'Éducation nationale de juin 97 à mars 2000. Vous nous avez raconté cette expérience dans un livre, Toute vérité est bonne à dire, édité chez Lafon Fayard. Ça s'est vendu à combien? Parce que Le Monde dit 170 000 exemplaires et Le Parisien dit 300 000. Oui, 300 000. 300 000 exemplaires. Avec le livre de poche, oui. Ah, ça fait des sous, ça, Claude. Hein? Moi, ça doit me représenter 1 800 000, quelque chose comme ça. Voilà. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Ouais, Stevie. Ouais, mais attends, il y a combien d'écoles en France? Il y a combien de collèges, combien d'écoles, combien d'universités? Ils ont tous acheté le livre pour les mettre dans le CDI. Voilà. Je crois pas, justement, mais bon. Alors, donc, vous avez été viré du gouvernement Jospin, du premier gouvernement Jospin. D'ailleurs, dans votre livre, vous revenez un petit peu là-dessus quand même. Vous parlez de complot. Vous dites, je raconterai ça un jour avec tous les détails. Vous dites, le lâchage de Jospin était une erreur politique et stratégique pour lui. Ben on le voit. Non, mais oui. Vous êtes rancunier, hein?
Non, pas du tout. Jospin est mon ami, et on peut dire seulement les choses qu'on pense à ses amis. Ce que je vois, c'est le résultat. Il devrait être 10 points au-dessus de tout le monde au sondage, et maintenant il a des difficultés. C'est un peu difficile en ce moment pour lui. Oui, bon. Alors dites-moi, Claude, il y a beaucoup de livres qui sortent là quand même en ce moment. Hein. Ça écrit à gauche. Hein. Il y a Daniel Vaillant, il y a Jean Glavany, il y a Pierre Moscovici, il y a Olivier Schramek, il y a Marie-Lise Lebranchu. Non mais c'est vrai, ça fait des bouquins quand même là. Moi, j'écrivais pas de liste quand j'étais ministre. Ouais, c'est vrai. Ouais, vous avez attendu, oui, c'est vrai. Ce sont peut-être pas eux qui les écrivent. Et tac. Ben, ça, c'est un autre problème. Moi, je peux vous dire que personne d'autre que moi m'écrit mes livres. Et j'y passe beaucoup de temps et j'y mets beaucoup de... Vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. On va en parler de votre livre. Il n'est pas inintéressant. J'espère. Vous savez comment on fait, Claude? Les audaces de la vérité, Claude Allègre, collection essai chez Robert Laffont. Vous savez, ça me dérange pas, j'ai fait ça à mes 4 enfants. Non, mais c'est bien. Et à mes petits-enfants. Mais bien sûr, les enfants demandent qu'on fasse ça, bien sûr. Même Baffy le fait, regardez. Magnéto, Serge. C'est nouveau, parce que pendant un moment, il refusait de le faire. Mais maintenant, il le fera toujours. Sur le précédent, vous aviez un look un peu plus négligé, là. Pourquoi, d'un seul coup, c'est de nouveau la cravate et tout? Ah non, mais on étudie tout, nous. Non, attendez, franchement, les photos ont été prises quasiment d'une manière analogue. Par conséquent, c'est pas négligé. Je suis non, c'est pas une stratégie de communication. Écoutez, est-ce que je fais une stratégie de communication? Si je faisais une stratégie de communication, vous n'auriez pas mis cette cravate. Je serais arrivé aujourd'hui avec une veste en cuir, l'air un petit t-shirt Gauthier, comme un petit t-shirt Gauthier, ça vous irait bien. Voilà, voilà. Bon, mais je suis comme je suis d'habitude, voilà, comme un peu couper les cheveux, hein. Ah, enfin, Claude, ils sont un peu plus courts. Je vais vous dire très franchement, je ne me suis pas coupé les cheveux. Ah bon? Ma coiffeuse m'a coupé les cheveux. Ah, bien sûr. Et je ne suis pas. Ah, c'est pas mal, Claude. Absolument satisfait de cette moi j'aime bien, moi j'aime bien. Avant, moi, avec la banane, c'était mieux. Bien, alors, le livre, toujours avec Laurent Geoffrin, hein, toujours, votre fidèle compère, c'est comme Cadéo, voilà. C'est Claude et Laurent, voilà. Alors, après donc avoir livré vos 4 vérités sur l'éducation nationale et votre expérience ministérielle dans le premier livre, là, vous abordez tout, c'est-à-dire tout le reste, tout, vous parlez de tout. Oui. Vous commencez par Jospin, et alors vous dites, en parlant de Jospin, il l'appelle le quetzal. Vous savez ce que c'est un quetzal, vous? Je l'ai su, je m'en souviens plus. Un quetzal, c'est un bel oiseau d'Amérique centrale. Ah oui, avec ses plumes à l'arrière. C'est un oiseau d'Amérique centrale. D'Amérique centrale qui s'arrête de chanter quand on le met en cage. Il s'arrête de chanter quand on le met en cage. Voilà. Et ce que dit Claude... je me souviens maintenant. Ce que dit Claude au sujet de son ami Lionel, c'est que Lionel, qui était un type formidable et tout ça, on l'a mis en cage à Matignon. Et il s'est un petit peu arrêté de chanter. Voilà, c'est un peu votre propos, disons. Oui, parce que c'est quelqu'un de très sympa, de très direct. Mais c'est vrai que quand je le vois à la télévision, il ne donne pas cette image-là. Et donc, en tant qu'ami, je trouve que c'est dommage. Ouais. Vous dites qu'il n'est plus lui-même. Une partie de son être a été broyée par l'exercice du pouvoir. Il a perdu son authenticité. Vous n'avez pas de main morte avec vos amis, vous. Je me demande si je préférerais pas être votre ennemi, finalement. La dernière fois, vous m'avez dit qu'il avait la chance de m'avoir comme ami. C'est vrai. Donc cette fois, non, mais là, maintenant, vous me dites... mais attendez, vous y allez fort, là, quand même. Mais pas du tout. Est-ce que une partie de son être a été broyée. Il a perdu son authenticité, oui, quand même. une partie de son être, ça ne veut pas dire que tout son être a été broyé. Oui. Une partie a été broyée, je pense que c'est en son honneur. Ça veut dire qu'il n'est pas totalement lui-même quand on le voit raide. Ah oui. Dans cette attitude. Et donc je crois au contraire que c'est un compliment. Claude, vous n'y allez pas de main morte. Vous dites Matignon, c'est une machine à gouverner montée par Schramek, mais qui a technocratisé Jospin. C'est-à-dire que vous pensez que finalement il a été bouffé par les énarques, quoi, en gros. Mais je dis des choses beaucoup plus modérées que ce que dit par exemple Jean-Pierre Chevènement, qui va beaucoup plus loin encore que moi dans ce style. Il est moins copain que vous avec Jospin en même temps, Chevènement, mais bon. Vous dites, en parlant de Jospin, Mitterrand a dit de lui, c'était le moins énarque des énarques. Oui, c'est vrai. Oui. Et puis maintenant, il finit, Jospin, par revendiquer à la télévision son appartenance à l'énarchie. Donc, oui, c'est bien ce que je regrette. Oui, c'est vrai, je le dis, les choses. Mais attendez, vous savez bien, vous vous doutez bien quand même que ce que je vous dis là, je lui ai dit à lui, quand on est amis, on se dit les choses. Vous avez la nostalgie des débuts, hein, avant les départs de Chevènement, de Strauss-Kahn, de Aubry. C'est pas moi qui ai inventé. Vous appelez ça la Dream Team. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est les journalistes qui ont inventé. Moi, j'ai pas inventé le mot Dream Team. Le deuxième gouvernement Jospin a déçu les gens, vous pensez? Attendez, il n'y a qu'à regarder les chiffres.
C'est pas moi qui le dis, là, non plus. Hein. Vous dites qu'il passe son temps, finalement, à gérer les crises. Il est accaparé par la gestion quotidienne au détriment de la stratégie, qui est un art où il excelle. Oui, il fait du balladur, je voudrais Jospin. vous dire... Non, mais c'est dur, dire de Jospin, quand on est Claude Allègre, de dire de Jospin, il fait du balladur. Mais attendez, Monsieur Ardisson, si vous avez un ami qui est... que vous aimez et qui a du talent, que vous connaissez son talent et que vous admiriez son talent. Et si vous avez l'impression qu'il joue en demi-talent, est-ce que vous allez dire bravo, c'est formidable? Non, vous lui direz écoute, tu peux jouer un peu mieux. Moi, c'est ce que je dis. Et je pense que c'est quelqu'un de très bien. Et je pense qu'il peut faire beaucoup mieux que ce qu'il fait en ce moment, au point de vue de son allure, de ce que je lis dans les journaux qui me font mal au cœur. Jospin. C'est lui qui chante. Bien alors, quand on regarde à qui c'est la faute, alors la faute à Hollande. Hein. Hollande, attendez, je l'ai lu le bouquin. Vous dites François Hollande, vous dites François Hollande, il n'aime pas les conflits et il conseille trop souvent à Jospin de battre en retraite. Mais c'est pas lui qui est la faute, c'est le système. C'est un peu, là, vous dites un peu Hollande, c'est la couille molle du gouvernement. Non, le système. Non, je peux pas vous laisser dire ça, c'est pas vrai. Ce que je dis, c'est que la France est le dernier pays à admettre que des hauts fonctionnaires fassent de la politique tout en restant aux fonctionnaires. Et donc on confonde la haute administration et la politique. C'est interdit aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Angleterre, en Allemagne, et l'Italie a voté ça il y a quelques mois. Je dis qu'il faut interdire ça. C'est ce système-là qui est un système qui est pervers pour la France. Alors Schramek, vous dites en parlant de lui, c'est très pervers, vous dites en parlant de Schramek, il est amical à l'occasion. Non, je dis qu'il peut être même... il peut même partir dans des rires mémorables à l'occasion. C'est ça que j'ai dit. Dites-moi. Non, pas du tout, je le connais bien. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Sur Schramek, Claude, vous êtes jaloux parce qu'il vous a piqué Lionel? Mais pas du tout. Alors là, il n'y a aucun problème là-dessus. Ah bon? Non, pas du tout. Je pense que je ne suis pas d'accord avec l'organisation énarchique de l'État. Mais ça, on a compris, oui. C'est vrai que tous les conseillers de Matignon sont des contre-ministres, on le sait, bien sûr. Chaque ministre a son correspondant à Matignon. Monsieur Ardisson, quand vous regardez les grands patrons, vous regardez Jean-Marie Messier. Il n'a pas de cabinet, Jean-Marie Messier. Il n'a pas de cabinet, il travaille directement avec les différents directeurs qui sont autonomes. S'ils ne font pas de déficit, ils font ce qu'ils veulent. Avouez quand même que c'est drôle que ce soit un homme de gauche qui nous explique que l'État doit être géré comme Vivendi ou... Être géré d'une manière moderne. La modernité, c'est la responsabilité. Être de gauche, c'est imaginer des solutions qui correspondent au temps présent avec une certaine générosité sociale. Être de gauche, c'est pas rester sur le modèle soviétique. Excusez-moi de vous dire ça. On est ravis de l'entendre. Voilà. Jack Lang, alors vous dites qu'on a des divergences sur le plan éthique plutôt que sur le plan professionnel. Moi, j'ai été quelqu'un qui a cherché à faire des économies à l'éducation nationale. Comme c'est le plus gros budget de l'État, le budget a été équilibré, c'est pas un hasard. Et Jack Lang, il a une tendance pour satisfaire des tas de gens à dépenser beaucoup d'argent. Par ailleurs, je lui suis reconnaissant, car il ne faut pas oublier une chose. J'ai quitté le gouvernement, mais quand vous ferez l'addition, toutes mes réformes sont restées et toutes mes réformes sont en place. Vous parlez des membres du gouvernement, vous parlez des membres de la gauche, et puis des grands problèmes. La démocratie, alors là vous dites un truc qui est, à mon avis, l'idée la plus nouvelle de votre bouquin. Vous dites que c'est la fin de la démocratie représentative et vous prônez une sorte de démocratie numérique. Vous dites qu'aujourd'hui, avec les avancées technologiques, pourquoi aller voter? Pourquoi on ne ferait pas des référendums plus souvent? Non, vous caricaturez. Je dis pas ça du tout. Je caricature pas. J'essaie de rendre ça accessible au public. Non, je dis pas ça. Je dis que aujourd'hui où il y a Internet, la démocratie représentative, c'est bien. Mais les gens veulent être consultés sur leur vie. Et que, par exemple... pourquoi ça serait un maire qui déciderait si ça doit être un tramway ou un métro? Pourquoi ne pas interroger les gens pour leur demander? Alors, aussi sur le clonage, vous êtes favorable au clonage thérapeutique, mais contre le clonage humain. C'est le clonage qui sert à faire des cellules. Vous êtes d'accord, vous? Mais évidemment, écoutez, quand on fait un prélèvement sur un embryon qui a 8 cellules,
c'est pas un embryon, c'est un amas de cellules. Bon, pour soigner la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, je suis pour, et d'ailleurs, ça va se faire, et sinon, il faudra aller en Angleterre ou aux États-Unis pour se faire soigner. Maintenant, se fabriquer un clone pour dire je vais me reproduire en me fabriquant un clone moi-même, je pense que là on est passé devant. Vous êtes d'accord pour le clonage thérapeutique? Mais bien sûr, mais bien sûr. Bien, alors vous parlez des 35 heures, bilan nuancé, les impôts. Vous dites que vous étiez contre la baisse des impôts et qu'il valait mieux avec la cagnotte combler le déficit budgétaire. Et pourquoi vous êtes contre la baisse des impôts? Parce qu'on est quand même l'un des pays les plus taxés au monde. Mais ce n'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Vous avez vu... Ça tombe bien, il va t'expliquer. Non, parce que maintenant, je vais vous dire, il était barman, il s'en foutait, maintenant il commence à prendre de la fraîche. Il veut pas payer l'impôt. Non, mais c'est pas ça, mais sur les bulletins de salaire... Vous avez vu, hein? Sur les bulletins de salaire, je sais pas si vous devez en avoir un, je suppose. Enfin, vous avez de la chance. Quand vous êtes ministre, vous avez les enveloppes secrètes. Mais j'ai pas d'enveloppe secrète et je vous répondrai, y compris là-dessus. Aujourd'hui, il faut savoir, contrairement à ce que vous dites, nous payons moins d'impôts qu'aux États-Unis. Oui, parce que aux États-Unis, la sécurité sociale n'est pas nationalisée. Donc quand vous regardez la dépense nationale aux États-Unis, vous avez 28% du PIB, du produit national brut, qui est pris par les pouvoirs publics. En France, c'est 49%. D'accord ? Mais les 2/3 sont pris en France, ou plus de 2000 et quelques milliards, par la sécurité sociale, qui aux États-Unis n'est pas nationalisée. Donc je dis qu'actuellement, quand vous baissez les impôts à géométrie constante, qu'est-ce que vous faites ? Vous affaiblissez les services publics. Et aujourd'hui, nous avons besoin de services publics qui soient forts, des services publics qui soient à la disposition du public, c'est ce que j'écris, et non pas à la disposition des fonctionnaires. C'est démagogique, c'est très pratique pour moi. Si je vous dis, oui, baissons les impôts, tout le monde va dire, bah c'est mieux, là, tout d'un coup, c'est mieux. C'est moins chiant, là. Ce que je veux dire, c'est pas de baisser comme ça, mais il y a des choses, c'est pas normal que quand on est propriétaire, on repaye des impôts. Je suis en train de vous répéter, je répète ce que je dis. Alors, j'ai été mauvais pédagogue, je pense qu'il faut réformer la manière dont les impôts sont payés. Alors sur l'Europe, vous dites que l'Europe manque de jeunes, parce que finalement, celui qui a fait le plus progresser l'Europe, là aussi c'est surprenant de dire ça sous votre plume, mais c'est Valéry Giscard d'Estaing, et vous citez cette phrase de Vauvenargues sur la jeunesse. Pour réaliser de grandes choses, il faut vivre comme si on ne devait jamais mourir. Voilà. C'est une belle phrase. Et c'est vrai que je crois que Giscard d'Estaing, qui est quand même le père du serpent monétaire et maintenant de l'euro, qui est le père du Conseil européen, qui a poussé avec son collègue Helmut Schmidt l'Europe. Je crois que derrière lui, il avait l'idée, comme il était le plus jeune président français, c'est de devenir président de l'Europe. Bon, je crois que c'est vrai. Et donc, il avait un espoir. Et c'est vrai que si on met des gens très âgés, ils trouvent que c'est déjà très bien. Mais le problème, Claude, le problème de la République, c'est qu'il faut tellement de temps pour être président de la République qu'on aura toujours des vieux. Je pense que c'est une Alors que dans une monarchie, regardez en Jordanie, je pense que c'est regardez une au Maroc. Arrête. Si, dans une monarchie, tu peux avoir des mecs jeunes au pouvoir. Regarde Mohamed VI, il est jeune. Alors qu'en France, il faut tellement ramer pour être président de la République qu'on n'a que des vieux. Voilà. Thierry Ardisson. J'ai raison là. Vous savez que j'ai raison là. Bill Clinton, c'est pas un vieux. Non, Bill Clinton, c'est pas un vieux. Oui, mais c'est aux États-Unis. Ouais, mais c'est aux États-Unis. Eh bien, ayons une démocratie un peu plus dynamique. Volontiers. Amenant plus de jeunes au pouvoir. Bien, quand on découvre finalement que l'intervention des USA en Afghanistan est surtout justifiée par la protection d'un pipeline qui doit amener le pétrole de l'Asie centrale vers la mer. Quand on s'aperçoit que les Américains ont négocié avec les talibans jusqu'au mois d'août dernier, que la Grande-Bretagne est associée à eux parce que finalement on s'aperçoit que British Petroleum est associé aux compagnies pétrolières américaines dans cette affaire, est-ce que d'un seul coup on ne se retrouve pas con d'avoir été un petit peu berné par les médias ? Les Anglais sont partis avec les Américains. L'Amérique a montré que ce n'était pas l'idéal complet de tout ce qu'on voulait, malgré beaucoup d'avantages. L'Allemagne est dans grande difficulté économique et la France peut jouer un rôle, à condition qu'elle redevienne le moteur de l'Europe. Il faut qu'elle redevienne le moteur de la construction européenne et qu'elle amène dans le monde
une idée de régulation de cette mondialisation, parce que sinon tous les jeunes vont avoir peur de la mondialisation, parce qu'ils auront peur de perdre leurs emplois, etc. Claude. La France a un rôle formidable. Ce que je souhaite, c'est qu'elle le joue. Et non pas qu'elle se contente de dire « Ah, mais on est copains avec machin, là, avec pour le moment, machin, on est un avec peu les machin. caniches des Américains, quand même. Hein. Mais on est les caniches des Américains, on est les caniches des Russes, on est les caniches de ceci, on est copains avec tout le monde. On est copains avec tout le monde. C'est bien, il est d'être bien, copains avec tout le monde. Mais moi, je pense que la France a à dire un certain nombre Claude, je vais vous dire un truc quand même. Vous parlez beaucoup de la France, hein, dans votre bouquin, de patriotisme, de laïcité, de la gauche, de l'intégration. Vous parlez beaucoup, beaucoup aussi de réformes qu'on devrait faire, et vous venez encore de Attendez, le j'en ai faire fait ce beaucoup, soir. hein. Claude Allègre, est-ce que vous voyez un jour vous présenter aux élections présidentielles? Oh non, écoutez, vous trouvez qu'il n'y a pas assez de monde? Je suis le seul ministre de l'Éducation nationale qui n'est pas candidat. Ouais. Écoutez, vous voulez encore qu'il en rajoute un 19e? Vous conseillez de voter pour qui au présidentiel? Pour Jospin ou pour Chevènement? Oh non, mais il n'y a pas de photo. Si Lionel Jospin est candidat, je serai derrière Lionel Jospin. De quelle manière, ça reste à voir. Hein, mais il n'y a pas de... C'est mon ami. Je veux dire, moi, je ne trahis pas une amitié de 30 ans. Il n'y a aucun problème, même si je suis critique sur certaines choses. Ok, on rallume. Claude Allègre, les audaces de la vérité, mesdames, messieurs. Chez Lafont. Alors Claude Allègre, vous aimez beaucoup les sigles, hein, vous aimez bien l'ENA, vous aimez bien tout ce qui est sigle, tout ce qui est technocratique. Alors on va vous faire une interview sigle. Est-ce que la démocratie a plus à craindre de l'ETA ou de l'ENA? Oh non, il n'y a pas de photo. L'ETA, je veux dire, le terrorisme... Même. Non, mais le terrorisme est une chose qu'il faut éradiquer. Ça ne se compare pas. Très bien. Pour vous, la meilleure illustration du progrès, c'est le TGV ou l'IVG? C'est une très très bonne question. En fait, c'est une très bonne question. Merci, monsieur Allègre. Et très difficile. Je pense que l'IVG, c'est quand même la libération des femmes, c'est quand même plus important que le TGV. Que le TGV. Est-ce que l'environnement est plus menacé par les OGM ou par les HLM? Oh non, par les HLM. Les OGM, ça menace personne. C'est complètement... Ouais. C'est un fantasme. Il n'y a aucun accident avec les OGM. Ouais. Les OGM permettent... Quand vous pensez que des champs ont été saccagés alors qu'on préparait des vaccins... Ouais. Non, bah bien sûr, les HLM, oui, il faut décider de prendre un certain nombre de banlieues, et là, de les raser. Et de les reconstruire. Et de reconstruire proprement. Et c'est ce que je proposais avec le budget 2000. Au lieu de baisser les impôts, on aurait dû faire ça. Absolument. Ce que vous regardez en priorité chez une fille, son CV, son RIB ou son QI? Le RIB, sûrement pas. Donc, je sais pas, je prends le QI. Ah oui, il prend le QI, d'accord. C'est Claude, ça. C'est Claude. D'accord. Alors, les 3 lettres qui pourraient vous faire fuir devant une fille. MST ou MLF? Les deux. Ah, il est mignon. Aïe, aïe, aïe. La dernière. Votre vie sexuelle. Oh là là, non. Oui. Non, mais vous, c'est gentil. Non, Claude, franchement, il n'y a pas de souci. Votre vie sexuelle, c'est plutôt SAS, RAS ou SOS? RAS. Voilà, Claude Allègre, les audaces de la vérité, mesdames, messieurs. Et c'est publié aux éditions Robert Laffont. Et maintenant... On dit que j'ai de belles gambettes, c'est vrai. On dit que j'ai de belles gambettes, c'est vrai. Voici Adriana Carambeu.
Ce soir. Ah, il est gâté, Claudie quitte Loana pour Adriana, vraiment. Hein. Bonjour, ça va Adriana, enchantée. Tu es revenu, hein Merci. Ils sont là tous les deux. Vous savez, Adriana, ce soir, je tenais à ce que vous soyez là parce que votre amant slovaque, est là. Magnéto, Serge. Alors, votre petit ami tchèque, slovaque, pardon, il était resté là-bas, lui. Oui. Oh, les boules. Il avait raison, lui, de se méfier quand même, le mec. C'est jamais revenu quand même en même temps. Eh bien, il est là ce soir. Yes, Vladimir. Allez. Et voilà. Vladimir. Et voilà. C'était un des grands moments de Tout le monde en parle. C'est le soir où Kad a fait le rôle de l'amant slovaque. Je tenais à ce que vous vous retrouviez ce soir sur ce plateau. Voilà. C'est un grand souvenir pour nous tous. Comment va Christian Carambeu? Il va très bien. Il va très bien. Il est en Athènes, il joue demain. Un match très important avec Panathinaikos. Ouais. Il faut gagner. Toujours pas d'enfant? Non. C'est vous qu'on voulait pas, hein? Oh là. Non, c'est pas ça. On attend le moment parfait. Ça l'emmerde un peu, Christian. Vous savez ça. Il faut vous y mettre, Adriana. C'est ma faute, ouais. Comment ça va? Vous habitez à Athènes alors maintenant? Oui, en Athènes. Alors on va voir si vous savez bien parler le grec. Kalimera. Kalimera. Kalispera, plutôt. Ça veut dire quoi, Kalimera? Bon, Kalimera, bonjour, et Kalispera, bonsoir. Ouais. Et bonne nuit? Ah, ça, je ne sais pas. Kalinikta. Oh là. Et vous trouvez ça beau, Athènes? C'est moche, super. hein. Non, mais c'est super. Ah non, j'étais il y a 2 mois, c'est hyper moche. Ouais, Depuis qu'il a du pognon. Depuis qu'il est là, Parce qu'il faut pas. Depuis qu'il a du blé. Ah ouais. Allègre. Il ne veut pas habiter en Athènes. Je veux aller à Athènes tous les Non, la Grèce, c'est... Oula, oui, on a le prix. Tu vas avoir un redressement fiscal, là. Non, c'est pas ça. Athènes, c'est pas bon, il y a un trafic et tout, mais il faut habiter un tout petit peu dehors. Ne dis pas que tu vas Et à puis Athènes. c'est super. La semaine dernière, il faisait 28. Oui, c'est vraiment bien. Moi, j'aime bien. Beaucoup. Alors, depuis l'an dernier, vous prêtez gracieusement votre image à la Croix-Rouge française. Vous faites une campagne pour les gestes qui sauvent. Donc, on a vu le mannequin, effectivement, vous appreniez le bouche à bouche et tout ça. Tout le monde a appris le bouche à bouche grâce à vous, bien évidemment. Et alors, cette année, c'est le nouveau kit d'urgence avec les produits nécessaires en cas de première urgence, plus un guide des 10 gestes qui sauvent. Voilà, donc je montre le kit. Voilà, donc Oui, grâce à ce kit-là qui est là. 3 petites trousses différentes. Le petit banane, après celui-là pour la voiture, et l'autre pour la maison. Voilà. Et Ça c'est sert à très qu'est-ce qu'on peut sympa. faire avec ça? Bah tout, et petit accident à la maison, petite blessure, il y a tout ce qu'il faut, serviette, un stérile, Bon, alors, pansement je aussi. suis malade. Hein. Moi, j'ai eu la plus petite, moi. C'est Bah oui, bien. bah oui, oui. Bah non, parce que moi, gros calibre. Bien, maintenant, il est temps de vérifier 2-3 petites choses. Voilà, ensuite nous allons faire une petite couleur, je ferai un petit dégradé ici. Ah non, c'est pas ça du tout. C'est quoi ça? Non, c'est des Alors bandeaux, ça, c'est c'est bien, très ces bien, trousses. ça c'est pour jouer au tennis, voilà. Jouer au tennis. Par exemple, là, je vous donne le truc. Qu'est-ce qu'on peut encore faire avec tout ça? Non mais, on se croirait chez Ruki, on a tout essayé. Ah oui, c'est fantastique. Nous avons essayé la trousse de la Croix-Rouge. Non mais sérieusement, c'est vachement bien, attends. C'est très design en plus, la Croix-Rouge. C'est joli, hein? Il m'enlève le mot de la bouche. J'allais dire Donc, c'est c'est le hyper mot. design. Mais ça vient du Brésil alors? Je sais pas. Et on peut apprendre à traire les malades également. Donc, si vous voulez. Non, parce On a du pot là ce soir. Hein. D'ailleurs, moi, où que je regarde, c'est bien. Là. Je parle pas de toi. Là, Ouais. Alors que la semaine dernière, Serge Lama, machin, tout ça, oublie. Hein. Là, c'est... Bien, alors Adriana, vous êtes devenue une star nationale. On va voir si vous collez à la moyenne des Français et on va vous faire une interview opinion publique. C'est nouveau.
Dans 69% des couples, c'est la femme qui fait le ménage et chez vous. Comment c'est chez moi? Ouais, c'est moi. Putain, il a du pot, le mec. C'est Adriana Carambeu qui lui fait le ménage. Ah oui, ah, j'aime bien. Moi, Ouais. j'aime bien. Ouais. Ouais. Dans 73% des couples, c'est la femme qui fait la cuisine et chez vous. Oui, c'est moi aussi. Ah oui, mais c'est Ah, il a vraiment du pot. c'est un plaisir. Alors, maintenant, on va parler d'amour. 38% des femmes préfèrent faire l'amour au réveil, 73% au coucher. Chez vous, c'est comment? Coucher. Coucher. 73% des couples. Ah oui, absolument coucher. 56% des femmes préfèrent faire l'amour dans le noir. Et vous? Non, pas vraiment. Tu vois, Loana? Ah, j'ai dit la première, pas les autres. Ah, Loana a dit la première fois dans le noir. Oui, après, ça va, une fois qu'on a fait la... Pas que la première, mais bon. Ah bon, la deuxième fois, c'est avec des spots et des caméras. C'est bien, Je Kat. sers de mannequin. Voilà, mais c'est normal, on apprend les gestes qui sauvent. Elle a le coucoude qui est cassé. Il y a le coucoude qui est cassé. Et puis il y a aussi le nichon qui est cassé. Mais c'est qu'on met des sparadraps. Il faut mettre des sparadraps. Ah, si. Je ne connais pas cet homme. Il faut mettre des Non, mais sparadraps sur les il a un nichons. peu raison, hein. Bien, on continue, attention. Ça fait mal? Non. Ah, ça c'est très important, le cadre. Oui, j'écoute. Mais t'as déjà fini les pansements? Tenez, docteur. Voilà. Je vous ai coupé ce bout de sparadrap, j'espère qu'il conviendra à la malade. Tu es guéri maintenant. Merci. Voilà. Bon, allez. 34% des femmes acceptent que leur homme leur fasse l'amour où il veut, quand il veut. Et vous? Non. Ah bon? Non. Ah non. Tu vois, Loana? Il faut pas se laisser faire par les inconnus. Dans un avion, non? Jamais. Si elle veut, non Oui, mais attends. si je veux, Voilà, si je veux. c'est Adriana qui décide, c'est pas... Voilà. Je me demandais si elle avait déjà fait l'amour dans un avion. Mais c'est super. Bah, ils se sont rencontrés dans un avion déjà, si tu veux. Ah, d'accord. Ouais, dans Paris-Milan, ils se sont rencontrés dans Paris-Milan. Alors, 84% des femmes sont satisfaites de leur amant ou de leur mari, et vous? Moi, ça va, oui. Ça va, Ah, c'est la tuile. C'est la tuile. Ça va. Eh oui, ça devait arriver. C'est la tuile ce soir. Ah, ça c'est très intéressant aussi. C'est des vraies statistiques, hein, c'est des vrais sondages. Je vous dis ça à vous qui vous intéressez beaucoup aux sondages, Claude. 33% des femmes disent à leur partenaire ce qu'elles aimeraient qu'il lui fasse. Ah oui, il faut dire. Vous lui demandez à Christian. Oui, sinon, ça va jamais. Non, il faut demander ce qu'on veut. Et qu'est-ce qui se passe après? Elle est excellente. Non, il faut demander. Mais non, mais c'est vrai, il découvre les femmes. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que Stevie, pour lui, c'est un monde nouveau qui s'ouvre. Si je veux quelque chose, je demande. Allez, vous demandez. On va pas attendre jusqu'à, je sais pas. C'est très bien, ça. Oh là là. Et vous, Loana, vous êtes capable de demander à un homme, Bien fais-moi sûr, ça. sinon la relation n'avance pas. Je sais pas si on fait toujours. Ah oui, d'accord. Je vais lui réparer le cerveau aussi. Parce que là. On va pas. Oh mais il y a la couche. Mais gâche pas, ça peut te servir un jour. Hein. Là c'est très important aussi. C'est super important. 12% des femmes sont d'accord pour faire l'amour le premier jour, et vous? Oui. Adriana, non. C'est vrai. Pour moi, la vie Si c'est un coup de foudre. Je craque complètement là. Si c'est un coup de foudre. Ouais, mais c'est incroyable quand même. Parce qu'il n'y a que 12% des femmes qui sont d'accord pour faire l'amour le premier soir, et Adriana est dans ces 12%. Coup de bol! Il y a certaine magie dedans. Bien, attention, 49% des femmes refusent de se faire attacher. Ce qui veut dire qu'il y en a 51% qui sont d'accord en même temps, mais bon. Est-ce que vous faites partie de ces 49% qui refusent de se faire attacher? Ça me fait pas peur, mais je comprends. Pas peur. Vous êtes déjà fait attacher? J'ai du mal à continuer cette émission. Ah! Loana, Oui. vous êtes d'accord pour vous faire attacher? Non, pas trop d'accord, mais bon, je comprends qu'on peut aimer. La Ça diff- doit être excitant. Excusez-moi, Non, Loana. j'ai pas encore Excusez-moi, Loana. Vous êtes toute seule. Adriana est mariée. Vous voyez, il y a une différence. Ah bah oui, Elle est prête à faire plus de trucs que vous. c'est normal. Et voilà. Alors, 66% des femmes sont choquées par le sadomasochisme. Et vous? Je comprends, oui. Mais ça vous gêne pas?
Nous n'irons pas plus loin. Vous savez que c'est une émission qui est réputée pour sa discrétion. Alors, ah oui, là c'est une question un peu plus délicate, je suis désolé. Bon, bah oui. 39%. Je te regarde en la posant, excusez-moi, que j'ai un peu honte. Il ose plus. Non. 39% des femmes. C'est vrai. Oui, refusent la fellation. Et vous? Alors vous me répondez à moi, priorité à lui. Vous me dites à moi, Adriana, je lui réponds. Très bien, absolument. Non. Niente. Elle refuse En pas. grec, oui. Elle accepte donc. Elle accepte. Ah, 65% des femmes refusent des relations à 3, et vous? Ou à 7 aussi, qui est une jolie vis. Laissez-la répondre. Et vous refusez à 3? Pour le moment, oui. Et si c'est J'ai une question, alors. J'ai une... J'ai une question. Et si c'est à 3, vous prenez un garçon ou une fille? Ah, c'est bien, c'est bien, bravo. Stevie est en train de gagner ses galons d'animateur du service public. Si c'est à 3, c'est plutôt un garçon ou plutôt Non, une je fille? refuse complètement, je dis plus rien. C'est pas grave parce que vous savez le principe du joker, si vous répondez pas, c'est Claude Alec qui répond. Alors justement... Parce qu'il a déjà fait l'amour à 3. Claude, sûrement. C'est un coquin, Claude. Alors, quoi après l'amour? Quoi? Que se passe-t-il après l'amour? Pour 36% des gens, ils se lavent. 29% des gens dorment. 8% Toujours pas. fument. Toujours pas. Boire ou manger, 7%. Oui. Non plus. Vous êtes- ah oui. Et une petite partie Et ceux qui recommence. recommencent, oh, c'est terrible. Il n'y en a que 6%. Vous êtes dans quelle catégorie? Ouais, plutôt manger. Boire et manger. Ouais. Et vous, Claude? Vous savez ce qu'on racontait comme histoire dans ce genre. Ouais. On disait, il y en a qui boivent, il y en a, etc. Et il y en a 5, et en ce qui concerne les Français, il y en a 45% qui rentrent chez eux. Merci. Bien, on passe maintenant à Michael Blanc, ce Français condamné à perpétuité à Bali, en Indonésie, pour trafic de hakik. J'ai eu sa maman, Hélène Blanc, au téléphone. Elle vous remercie tous de l'argent que vous avez envoyé sur le compte du soutien à Michael Blanc. Elle est auprès de lui à Bali, elle le soutient. Elle en a besoin parce que c'est vrai qu'il y a eu des incidents à la prison de Denpasar et depuis une semaine, les prisonniers sont de nouveau enfermés. Voilà, ils peuvent même plus se balader dans la cour. Ils sont enfermés dans une espèce d'immense cellule comme ça, tous ensemble. Alors vos dons servent à permettre à Hélène Blanc, la maman de Michael Blanc, de rester là-bas, de vivre là-bas, de payer les avocats et puis de payer aussi tous ces petits bakchiches quotidiens qu'il faut payer dans ces pays-là pour voir son fils. Quant à la caution, que j'ai parfois appelé bakchiche ou rançon, préparons-la, mais n'en parlons pas trop, pour pas vexer le bon gouvernement indonésien. Mais sachez quand même que s'il avait eu 300 ou 400 000 balles au moment de son arrestation, il serait ici avec nous, voilà. Alors, pour assister aux enchères, qui vont avoir lieu dans un instant, j'appelle l'avocate de Michael Blanc, j'appelle Sophie Beauté. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Alors, vous avez des nouvelles? Moi, j'ai eu sa mère au téléphone hier. Est-ce que vous avez des nouvelles de Michael? J'ai un message pour Ouais, vous, Thierry, ouais. et je voulais vous le dire d'ores et déjà. Michael m'a chargé, par l'intermédiaire de sa maman, de vous remercier, de vous manifester toute son immense gratitude pour tout ce que vous faites pour lui toutes les semaines. Voilà, je voulais le faire. Vous savez, si je me suis intéressé au cas de Michael, parce qu'il y a beaucoup de grandes causes à défendre hein, sur notre terre, il n'y a pas que Michael Blanc, si je me suis intéressé plus particulièrement à son cas, c'est parce que quand j'avais son âge, moi aussi j'ai fait des conneries dans les pays d'Asie, et je me mets à sa place. Je m'imagine se faire condamner à perpète. C'est-à-dire que le mec, il est là-bas jusqu'à ce qu'il meure. Bon, donc c'est pour ça qu'on va tout faire pour te sortir de là, mon garçon. Voilà. Vous avez d'autres choses à déclarer, Sophie? Thierry, c'est vrai que la corruption, elle a existé sur le parcours judiciaire de Michael, sur son enfer judiciaire. Mais c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, moi, je ne la rencontre plus
parce que l'Indonésie a la chance, je crois, d'avoir un nouveau gouvernement, une présidente qui s'appelle Madame Megawati Soekarno-Putri, et dont j'espère que son démarrage dans la démocratie qu'elle a initiée aujourd'hui fera qu'on ne parlera plus de corruption. Cet argent, donc, il n'est pas destiné à cela. Cet argent, il est destiné d'abord à payer l'amende qui a assorti la condamnation prononcée par la Cour suprême. 400 000 francs. Et tant que cette somme ne sera pas payée, il ne sera pas possible d'envisager une issue positive au recours que nous avons déposé, au recours en grâce. Donc déjà, il faudra payer cette amende. En deuxième lieu, vous savez que j'utilise la diplomatie, bien sûr, la diplomatie normale, qui nous suit dans cette aventure, qui nous suit bien, et qui est discrète, et c'est normal. Et j'utilise une deuxième voie, qui est une voie diplomatique secrète, conduite par un homme qui a fait ses preuves au niveau international. Et bien entendu, à cet égard, je ne peux pas livrer son identité car ce serait saboter ce côté de diplomatie secrète. Mais bien sûr, ça coûtera aussi de l'argent, il y aura des déplacements, il y aura des choses à régler à cet égard. Voilà. Et puis il y a aussi tout ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire l'entretien de Michael quotidien, celui de sa maman. Donc voilà à quoi servira cet argent que, grâce à vous, ce soir, des donateurs vont nous amener. Merci beaucoup de cette mise au point. Alors, nous avons recueilli ce soir la somme de 362 000 francs. Ce qui est déjà beaucoup, qui permettrait déjà presque de payer l'amende, je dirais. Alors, voilà comment ça se décompose. Il y a déjà 142 000 francs qui sont des dons directs que vous, les téléspectateurs, avez envoyés. Il y a eu 2044 lettres, donc pour la somme de 142 000 francs. Et puis il y a les enchères. Donc on va maintenant passer aux enchères. On va commencer avec le soutien-gorge de Thalia. J'appelle Monsieur Olivier Douce. Bonsoir. Olivier Douce, bonsoir. Donc voilà, vous avez proposé pour le soutien-gorge de Thalia 10 000 francs. Oui, oui, tout à fait. Ben, c'est génial. Je veux que les gens fassent les chèques devant les caméras. Vous faites quoi, Olivier, dans la vie? Ce serait une bonne idée. Je suis dans la communication. Ben, bravo, merci en tous les cas. Olivier Douce, mesdames, messieurs. Bien. On passe maintenant au hot d'or. Alors, pour mon hot d'or, Monsieur Claude Guerrier de Chambéry propose 60 000 francs. Monsieur Guerrier, s'il vous plaît. Bonsoir. C'est bien, 60 000 francs, c'est bien. Vous faites quoi? J'ai une société de production musicale et une société sur le net. Ben bravo, merci pour lui en tous les cas. Faites votre chèque. Merci pour lui. C'est un chéquier en euros, donc je vais arrondir à 10 000. Enfin. À 10 000, c'est bien, c'est plus que 60 000 francs. Voilà. Ça fait 65 000 francs, bravo. C'est comment d'avoir des cheveux? Ça tient chaud. Salaud. 10 000 euros. Merci Claude Guerrier de Chambéry, donnez-le à Méline. Ça va au comité de soutien pour Michael Blanc. Merci beaucoup. Voilà. Alors maintenant, on passe à quelqu'un qui avait fait un très beau geste, qui avait proposé 50 000 francs pour le 7 d'or, mais malheureusement, il y a eu une enchère, malheureusement pour lui, et heureusement pour Michael, il y a eu une enchère supérieure, mais il tient quand même à verser les 50 000 francs, je trouve ça génial. Voici Monsieur Campion. Bonsoir. 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 On vous connaît, on sait que vous vous occupez de cirque et de manège, Monsieur Campion. Oui, oui, merci. Ben, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de pouvoir aider quelqu'un qui est au bout du monde et qui est en pleine difficulté. C'est clair. Voilà. C'est con, j'ai pas mon chéquier, mais franchement... C'est vrai. Bah ouais. La prochaine fois, Thierry Ardisson, on parle de lui tous les samedis. Voilà. Merci Monsieur Campion, merci beaucoup. Merci, merci, bravo.
Et maintenant, j'accueille celui qui offre 100 000 francs pour le 7 d'or et qui va repartir avec le 7 d'or, Monsieur Marc Boré. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci pour Michael. C'est la moindre des choses. Comment ça se fait que vous ayez eu envie comme ça de l'aider, de donner une somme aussi importante? On a vécu dans notre entreprise une affaire un peu similaire où les parents d'une jeune fille ont été rançonnés sur une somme très importante pour pouvoir la libérer et où son ami malheureusement n'a pas pu sortir parce que les parents n'ont pas eu les moyens de payer et il a terminé suicidé dans sa prison. Oh là là. Donc on est assez concerné effectivement dans notre entreprise à ce sujet-là. Merci en tous les cas. Crédit Agricole, on prend pas ça, monsieur. Non, c'est pas bon. Ce 7 d'or, il est dédié à Gainsbourg aussi, je crois. Voilà, ça vient de loin cette histoire, parce que c'est le 7 d'or que j'ai gagné pour l'émission Serge, si tu nous regardes, consacrée à Serge Gainsbourg, effectivement, sur la 2. Et puis voilà, moi personnellement, je suis ravi si ça peut rapporter quelque chose à Michael. Justement, ça peut. Je fais ce chèque au nom de mon entreprise. Je ne la nommerai pas. Je sais bien qu'on est sur une chaîne. On n'a pas le droit de nommer publique. l'entreprise, mais vous retrouverez le nom de l'entreprise sur le site Tout le monde en parle sur France 2 quand même. Et une chose, ça peut peut-être donner, parce que j'ai compris en parlant tout à l'heure avec Sophie Beauté, qu'aujourd'hui, avec 300 et quelques mille francs, c'était pas encore tout à fait suffisant. Non. Il en faudrait probablement beaucoup plus. Donc peut-être que les entreprises pourraient faire un petit peu plus d'efforts, se lancer dans une forme de mécénat. Pourquoi pas faire du mécénat humanitaire? Vous me donnez une idée, c'est un débat à lancer là, je crois. Vous me donnez une idée, je vais lancer un appel tout de suite. Je vais lancer un appel à Vincent Bolloré, qui gagne beaucoup d'argent en faisant du papier à rouler. D'accord, Vincent? Je le remets, merci, donnez-le à Méline, ça ira en bonne main. Merci beaucoup. Eh oui, vous avez vu, c'est lourd. Hein. Oh là là, il est lourd. Hein. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup Sophie d'être venue. Désormais, nous allons en continuer à accepter vos dons directs et puis on va essayer de mettre des choses aux enchères, des choses qui peuvent intéresser les gens. Et puis vous nous tiendrez au courant régulièrement de l'action. Merci et immensément merci Thierry Ardisson. Merci beaucoup en tous les cas. Merci. On passe au blind test et ce soir c'est un blind test super méchant en l'honneur de la sortie des DVD Fantomas. Et j'appelle un homme apparemment au-dessus de tout soupçon avec ses 2 juges de touche, Monsieur Philippe Corti. Et voilà, donc à l'honneur de Fantomas, les 3 DVD Fantomas, un blind test consacré au super méchant. Toi, t'es magnifique. Ah, magnifique, vous êtes magnifique. Aujourd'hui, nous jouerons donc qu'avec des êtres méchants, des migales, contre les têtes de mort. Oh là là. Ça va mieux, Corti, hein? Ça va bien. Je sais pas ce qu'il a vu, Corti. Tête de mort. À mon avis, il a un souci. Tête de mort. Donc, on passe au blind test. Didier. Donc, les super méchants, Philippe. S'il y a soufflage aujourd'hui... Il y a quoi? Tuage. Ah, il y a tuage. C'est terrible, ça. Soufflage, il y a tuage. Bien. Alors, les têtes de mort contre les migales, on commence. Vous êtes du côté des têtes de mort, je suis désolé, Claude. Et eux, c'est les migales. Attention. Quoi, là? Attention, Didier, première chanson. Babylone, Je sais pas ce qu'en pense Serge. Moi, j'ai entendu Olivier. C'est Loana qui me l'a soufflé en plus. Adriana, vous le saviez? Je voulais dire, mais j'ai pas dit. T'aurais dû méchant. C'est pas méchant. J'ai dit le titre, moi. Ah bah, ça fait un point pour les migales. Didier. Une grande ancienne jusqu'au but.
Oh, génial. La salsa du démon. On continue Didier. Serge Gainsbourg. Ça fait 3 pour les migales et 0 pour les têtes de mort. Claude, mais qu'est-ce que vous faites enfin, Claude? C'est dégueulasse. Attention, on continue. Lucky Luke. François. Bien, ok. C'est bon, on continue Didier. Carlos. Oui. Ça fait un point pour les têtes de mort. Carlos, bravo. Comment il connaît ça? Je sais pas d'où ça sort. Je sais pas d'où c'est ça. Franchement, ouais. Attention, c'est plus difficile. Yves Simon. Non. Châtel. Ça fait 5 pour les migales et 1 pour les têtes de mort. On continue Didier. Elvis Presley. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je remonte discrètement mon soutien. Eh, t'as vu ton soutien-gorge 10 000 balles, hein? Ah, quand même, il est peut-être pas beau, mais. Il est pas terrible, mais bon. Ouais, mais il a été Il porté. est blanc en même temps. Et ta culotte, tu l'as pas, tu l'as pas. Il fout son temps. J'en mets jamais. Tu aurais pu la mettre aux enchères. Comment vous savez que j'en mets jamais? Bien, on continue. Gainsbourg. Bravo. Serge, il y a un problème. Est-ce que tu veux un replay ou on est d'accord? C'est bien. Un petit replay parce que franchement. Et on continue. Gainsbourg. Bravo. C'est qui? C'est Stevie. Exact. Si tu gagnes le blind test, tu vas peut-être baiser ce soir, on sait jamais. Hein. On continue. Mission Impossible, oui, mais c'est James Bond. Comment il s'appelle? James Beans. Non, je sais. Ça arrive assez. Soufflage. Le poids. Tu peux ici. Pas ici. Allez, on va laisser la gueule. C'est quoi? Oh putain. Il est malade ce mec. Donc voilà, quand il y a le soufflage, le point passe de l'autre côté. On est à 7 pour les migales et à 2 pour les têtes de mort, mesdames, messieurs. On continue. C'est là-bas que ça souffle. Image ici. Ça souffle là. Le point va ici. Le point va ici. Ça va souffler, on n'arrête pas de crier depuis tout la... Le point passe ici. D'accord. Donc on est à 7 pour les migales, à 3 pour les têtes de mort, et maintenant voici le super banco. Oh merde. Stevie, on se concentre. C'est celui qui... C'est Stevie qui va gagner, tu vois. 7 pour les migales, 3 pour les têtes de mort, on se concentre. Parce que maintenant c'est le super banco. Et l'équipe qui gagne le super banco a gagné le blind test. Je sais, c'est injuste, mais la vie est injuste. Didier. Qui chante? Dracula, sortant doucement de sa tombe, il va par les nuits les plus sombres, frapper dans son grand manteau noir. Renaud, non? Renaud? Non. Dracula, ses yeux lancent d'étranges flammes, ses dents sont pareilles à des lames. Il faut l'avoir vu pour le croire. Je sais pas du tout. Plus agile qu'un serpent,
Il s'introduit prestement dans la maison d'une jolie femme. Béatrice va être contente, ils n'ont pas trouvé. Pour la vie de son C'est pas un chanteur, c'est pas un chanteur. C'est un chanteur. C'est là-bas. Ah oui, d'accord. Micro. C'est une vieille chanson, ça. Dracula, drame. Et lorsqu'il voit le jour qui pointe, desserrant soudain son étreinte, il va retrouver le néant. Ça, à mon avis, c'est quelqu'un de très vieux. La chanson est vieille. Non. Il était encore à la mode, ce chanteur, il n'y a pas très longtemps. C'est pas Hervé. Qui c'est? C'est pas Hervé. Venez, monsieur. Micro-main, s'il vous plaît. Micro-main, arrive. Monsieur, venez, s'il vous Il a plaît. trouvé Il a trouvé, oui. Il sait qui c'est. Il fait 1, 2. Qui est-ce? Je pense à l'orchestre du Splendide. Ah non. Non, monsieur. On sait ici. Chut, mademoiselle, venez. Ne répondez pas. Venez répondre ici. Mademoiselle, qui chantait? Renaud? Non. Ah non, on l'avait Ce dit. n'est pas Renaud. Philippe, je connais la réponse, monsieur Ardisson. Parce que tu l'as vu sur mes fiches. Absolument pas, il est de mon époque. Qui connaît? Il est de l'époque des fantômes. Bobby Lapointe? Non. Non. Salvador. Ouais. Comment t'as fait? Au hasard. Bah, il a dit que c'était de son époque, le premier que je connais, enfin le plus vieux que je connais, c'est Salvador. Ah non, je vous jure que non. On a gagné. On a gagné. Et donc, les Migales menaient à part 7, les têtes de mort étaient battues à 3, et Stevie a sauvé les têtes de mort, bravo! Voilà, c'était Tout le monde en parle, l'émission vraiment pas comme les autres. Laurent Baffy, sexe, magouille et culture générale, au théâtre du Gymnase. Stevie, le livre, l'album de Stevie, aux éditions 1. Loana, le calendrier de Loana 2002, qui sort le 6 décembre, et son single Comme je t'aime. Loana, voilà, Loana chanteuse, Loana sur un calendrier. Comme je t'aime. Cad et Olivier, la VHS, la grosse VHS qui est absolument géniale, la grosse VHS de Cadéo et le gros DVD de Cadéo, mesdames, messieurs. Voilà, en vente dans toutes les bonnes parfumeries. Claude Allègre, les audaces de la vérité. Merci Claude, merci d'être venu. Les audaces de la vérité chez Robert Laffont. Adriana Carambeu, marraine du lancement des trousses de premier secours de la Croix-Rouge. Merci Adriana Carambeu, voilà. Philippe Corti, Diva la Feria Corti. Voilà. Et je rappelle Shakespeare, le défi, avec Arnaud Gidouin, Éric Métayer et Gilles Galliot à la Comédie de Paris. Voilà, pas d'émission la semaine prochaine pour cause de Téléthon. Rendez-vous dans 15 jours, mais lundi soir, rendez-vous à 20h50 sur France 2 pour un Ça s'en va et ça revient spécial inconnu. Merci, rendez-vous à lundi. Isn't it a shame how we break each other's hearts and cause each other pain? How we take each other's love without thinking anymore, forgetting to